Samedi de l'octave de Pâques. Office des lectures. De la première lettre de Pierre. Exhortation aux chefs de communauté et aux fidèles. Dans la souffrance à cause du Christ, dans l'exercice du pouvoir, dans les relations entre chrétiens, tenons ferme dans la foi. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais, dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. C'est le moment, en effet, où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé à grand-peine, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien, avec eux, et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous rétablira lui-même après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la domination pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai écrit ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère fidèle, pour vous exhorter et vous attester que c'est à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. La communauté des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Sur nous repose l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sur nous repose l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si l'on nous outrage pour le nom du Christ, heureux sommes-nous. Sur nous repose l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il rôde l'adversaire, cherchant qui dévorer, mais le Christ est parmi nous et nous sommes appelés de son nom. Sur nous repose l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si nous avons part aux souffrances du Christ, réjouissons-nous. Quand se révélera sa gloire, nous serons dans la joie. Sur nous repose l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Catéchèse de Jérusalem aux nouveaux baptisés. Le corps et le sang. La nuit même où il était livré, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit à ses disciples, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez, buvez, ceci est mon sang. » Quand lui-même a déclaré au sujet du pain, « Ceci est mon corps », qui osera encore hésiter? Et quand lui-même affirme catégoriquement, « Ceci est mon sang », qui pourra en douter et dire que ce n'est pas son sang? C'est donc avec une pleine conviction que nous participons à ce repas comme au corps et au sang du Christ. Car, sous la forme du pain, c'est le corps qui t'est donné. Sous la figure du vin, c'est le sang qui t'est donné, afin que tu deviennes, en participant au corps et au sang du Christ, un seul corps et un seul sang avec le Christ. C'est ainsi que nous devenons des porte-Christ, son corps et son sang s'étant répandus dans nos membres. De cette façon, selon saint Pierre, nous devenons participants de la nature divine. Jadis le Christ, s'entretenant avec les Juifs, disait, « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Mais eux, comme ils n'entendaient pas spirituellement ces paroles, se retirèrent scandalisés en s'imaginant que le Sauveur les invitait à manger de la chair. Il y avait aussi, dans l'ancienne alliance, les pains de l'offrande. Mais ces pains, appartenant à l'alliance ancienne, ont pris fin. Dans l'alliance nouvelle, il y a un pain venu du ciel et une coupe du salut. Car, comme le pain est bon pour le corps, le Verbe s'accorde bien avec l'âme. Ne t'attache donc pas au pain et au vin comme à des éléments ordinaires, car ils sont corps et sang selon la déclaration du Maître. Si la connaissance sensible te suggère autre chose, la foi doit te donner toute assurance. Tu as reçu cet enseignement et tu en es pleinement convaincu. Ce qui paraît du pain n'est pas du pain, bien qu'il soit tel pour le goût. C'est le corps du Christ. Ce qui paraît du vin n'est pas du vin, bien que le goût en juge ainsi. C'est le sang du Christ. Et jadis, David chantait à ce sujet. Le pain fortifie le cœur de l'homme, et l'huile donne la joie à son visage. Fortifie ton cœur en prenant ce pain comme une nourriture spirituelle et rends joyeux le visage de ton âme. Puisses-tu avoir le visage dévoilé grâce à une conscience pure, refléter la gloire du Seigneur et marcher de gloire en gloire dans le Christ Jésus notre Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, Pâques des chrétiens. Nous célébrons le vin nouveau, la coupe de lumière, le sang jailli du cœur de Jésus-Christ, vie des baptisés. À toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que parle le monde entier. L'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive.
Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême. Qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.